Bienvenue chers élèves de l'école de terminale. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice classique sur le nom complexe. Ça vient pour faire l'examen. On vous donne donc un complexe Z en fonction de notre complexe qui ici est défini comme étant la file d'un point M tel que Z égale à X plus IY. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de transformer ce Z qu'on nous a donné en fonction de ce petit z en utilisant le x et le iy. Autrement dit, on va transformer grand Z en fonction de x et y. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Nous prenons tout simplement notre écriture et nous remplaçons le z par x plus iy. Rien de plus facile. Et quand on a remplacé comme ça, on remplace au numérateur et au dénominateur. Et quand on a fait ça, ça devient assez facile. Il suffit de rendre ensuite, de rendre le grand Z sous la forme algébrique. Autrement dit, on doit faire en sorte que le i disparaisse au dénominateur. Et rien de plus simple, il suffit d'abord d'arranger un petit peu notre écriture de sorte à voir clairement au niveau du dénominateur et même au niveau du numérateur où est la partie réelle et où est la partie imaginaire. Comme nous arrivons ici, il est clair que moins y est la partie réelle de ce dénominateur et que x plus 1 est la partie imaginaire. Et donc, nous savons que le conjugué, il suffit de changer ici entre les deux. Mais pour faciliter ma tâche, ce moins me dérange un tout petit peu. Donc, je vais chasser ce moins donc, en multipliant tout le dénominateur par moins 1. Et ce moins va justement aller multiplier tout le numérateur par moins 1. On trouverait le même résultat si on ne le fait pas, mais on le fait pour éviter d'être un petit peu embêté par le signe moins. Donc, c'est pour ça que le y devient, le moins y devient y, et le p devient moins. Et de même, 2x devient, moins y devient 2x, et plus 1 devient moins 1, il en est de même pour 2iy. Et comme ça, il nous suffit simplement d'utiliser maintenant le complexe conjugué de ce complexe. Le conjugué de ce complexe, c'est exactement le même complexe que vous avez échangé simplement le signe. Là, c'est le moins. En prenant le conjugué, je peux mettre le signe plus. Et je n'oublie pas de remettre l'expression, le complexe conjugué que je viens d'utiliser au numérateur. Et à ce moment, il ne reste plus que développer et réduire. Et ça, rien de plus facile. Vous savez développer et réduire. Et donc, quand on va donc développer et réduire, on va se retrouver au niveau de cette écriture. Et le dénominateur est déjà bien écrit parce qu'il n'y a plus de i au dénominateur, c'est une bonne chose. Au numérateur, on va essayer de réduire et d'arranger de sorte que eh bien, la partie imaginaire et la partie réelle soient bien visibles. C'est donc pour ça que tous les termes qui n'ont pas i, on va les regrouper et les réduire. Vous voyez qu'on a 2xy et moins 2xy qui sont nuls. Il reste moins y et moins y qui nous donne moins 3y, pardon. Et moins 3y, il suffit donc de diviser par le dénominateur et on a déjà la partie réelle de z. Et en faisant la même chose au niveau de la partie imaginaire, on écrit tout simplement i et on a regroupé tous les termes qui avec i et on remet sur le même dénominateur et on a la partie imaginaire. Ainsi, on peut répondre clairement à cette question pour dire que le grand x qui n'est rien d'autre que la partie réelle de z est effectivement égal à moins 3 petit y sur y carré plus x plus 1 au carré. Alors que la partie imaginaire qui est grand z est 2x carré plus x plus 2y carré moins 1 et 2 sur x carré, y carré plus x plus 1 au carré. Donc on a comme ça fini avec la première question. Elle est assez classique. Tout le temps, on va vous poser des questions en examen. Il faut simplement faire les calculs sans vous tromper. Parce que si vous vous trompez dans les calculs, votre interprétation après, elle sera fausse. Même quand bien même vous saurez ce qu'il faut faire. Justement, dans l'interprétation de ce résultat, on nous demande de déterminer et de représenter l'ensemble des points M d'un fil Z tel que, premièrement, Z, le grand Z là, soit réel. Mais pour que Z soit réel, il suffit que la partie imaginaire soit nulle. C'est qu'on a dit ici que Z est réel si l'imaginaire de Z est égal à 0. Et Z est réel veut dire que Z appartient à grand-père. Mais l'imaginaire c'est grand Z égale à 0. Donc nous avons un quotient qui est nul,
un quotient est nul si le numérateur est nul. Tout simplement, on prend ce numérateur qui est égal à 0. Maintenant, on doit réfléchir parce que cette écriture représente quoi? Parce que nous devons caractériser justement la nature de l'ensemble des points qu'on a trouvés. Alors, on va commencer par diviser d'abord tout par 2. Donc, on va diviser notre expression par 2. 2 est un nombre donc on peut donc diviser par 2. En le faisant, on a donc x carré plus 1 demi de x plus y carré moins 1 demi égale à 0. Et ça nous interpelle un tout petit peu. Vous avez vu l'équation de cercle en première. Alors, l'expression x carré plus 1 demi de x ressemble au début du développement d'un carré parfait. C'est-à-dire que ça commence par un carré plus le double de quelque chose et de ce carré-là, et il n'y a rien. On appelle ça le début du développement d'un carré parfait. Alors, donc, x carré, qu'est-ce qui est x carré? C'est x fois x. D'accord? Donc, j'ai déjà ce x ici, et j'ai un demi. Donc, je peux bien avoir le double produit à ce niveau, en faisant quoi? En prenant tout simplement la moitié de 1 demi qui est 1 quart. Donc, en faisant x plus 1 quart le tout au carré, j'obtiens exactement x carré plus 1 demi de x plus 1 16e. Sauf que ici, je n'ai pas 1 16e. Donc, je dois enlever le 1 16e que j'ai rajouté. C'est pour ça qu'on écrit moins 1 quart au carré. Pour enlever ce qu'on a ajouté en écrivant la transformation x plus 1 quart le tout au carré. Bon, au niveau du y, ce n'est pas difficile. Y est tout seul. On écrit tout simplement moins 0 pour qu'on voit bien que ça ressemble à la forme d'une équation du cercle. Rappelez-vous, x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r au carré. Ça, c'est la forme d'une équation du cercle. Donc, comme ça, en renvoyant de l'autre côté le moins 1 quart au carré et 1 demi, on obtient aisément qu'on a x plus 1 quart au carré plus y moins 0 au carré égale à 3 quarts au carré, qu'on a écrit de façon plus visible ici. On voit bien que j'ai donc x plus x moins x0 plus y moins x0 égale à r au carré. Tout ça, ça nous donne exactement l'équation du cercle. Donc c'est pour ça que pour ce premier cas, l'ensemble des points M qui vérifient la relation, l'ensemble des points M pour que Z soit réel, eh bien, il faudrait que le point M soit sur le cercle dont le centre est moins 1 quart 0, c'est-à-dire que dans votre repère, dans le plan du repère OUV, eh bien, vous placez le point moins 1 quart 0 et le rayon de notre cercle, ça sera 3 quarts. Donc, on va construire ce cercle tout à l'heure. Ensuite, pour que Z soit imaginaire pur, il suffit simplement que la partie réelle soit égale à 0. Et la partie réelle, c'est bien moins 3y sur y carré plus x plus 1 carré. Et bien, un cossin est nul si le numérateur est nul. Donc, en fait, il faudrait à ce moment-là que M soit sur l'axe des abscisses. Donc, cela doit dire l'équation y égale à 0. Y égale à 0 correspond à l'axe des abscisses. Donc, pour ce deuxième cas, il faut que M appartienne à l'axe des abscisses pour que notre Z soit imaginaire pur. Voyons maintenant la construction, mais c'est très simple. Déjà, pour construire D, c'est dans des abscisses, il n'y a rien à faire du tout. Là, les abscisses correspondent justement à D. Mais pour le C, on va déjà repérer le centre, c'est le moins 1 quart 0, c'est ce point-là. Nous avons ici notre unité qui est ici, 1, le U est là, le V, il est là. Donc, ensuite, nous cherchons un rayon de 3 quarts, un rayon de 3 quarts, c'est le rayon qu'on appelle ici, et nous mettons notre point au centre, et on trace, et donc, voici le cercle sur lequel il faut placer un point M pour être sûr que Z est réel, et voici la droite d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, sur lequel il faut placer M pour être sûr que, dans ce cas, Z sera imaginaire. Merci pour votre attention et à